Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que aussi que vous m'entendez bien. Donc je vous fais cette petite vidéo assez rapide sur la Jeep. Donc comme vous l'avez dit plusieurs fois, pour ceux qui ne veulent pas être étonnés dessus, la Jeep je la fais sur la chaîne mais en accéléré, donc tous les 10 numéros. Donc là il y aura un peu plus que 10, là il y en a du 16 jusqu'au numéro 32, 34. Donc ça fait un peu plus que 16, que 10. Donc voilà. 15 numéros, donc où nous allons voir donc sur la Jeep, donc comme sur la C4, hein, bien sûr que je fais aussi en accéléré, vous avez vite compris, comme la montagne aussi d'ailleurs, hein, donc voilà. Donc je préfère beaucoup plus focaliser, comme je vous le répète, donc sur les maquettes en bois, le Bismarck, l'ISS, principalement tout ce qu'il y a derrière, hein, que vous voyez. Donc il manque encore une maquette, mais qui n'est pas figurée là, mais qui est juste devant moi. Donc qui est arrivé chez moi d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, donc le roi Lich. Donc ensuite nous avons donc pour les numéros 17 donc jusqu'au numéro 34, donc on voit principalement le châssis avec l'essieu arrière, l'essieu avant, que l'on avance dessus, voilà principalement. Une roue que l'on fait aussi bien sûr, et quelques autres détails, donc la direction bien sûr, une partie de la direction. Le différentiel, bref, pas mal de choses, donc avec les amortisseurs de chaque côté, sur la partie arrière. Et puis voilà, donc ça fait un peu un beau package, mais vous verrez que n'y a pas tellement grand chose à faire dans les numéros, c'est ça qui est dommage dans cette collection là. J'aurais pu un peu la raccourcir, mais bon, je pense que c'est plutôt au niveau pognon que c'est là-dessus. Voilà, un peu mon point de vue. Mais bon, voilà, bref. Sinon ça va être une belle collection au final, il faut voir ça dans la globalité. Donc je vous laisse les amis, donc allez, je vous laisse au niveau de la vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure. Donc les amis, on va faire un petit résumé de là où j'en suis sur la Jeep, comme je vais la faire hors de la chaîne celle-là. Donc du numéro 16 jusqu'au numéro 35 de mes souvenirs, c'est ça. Donc au numéro 16, on va retrouver donc le professeur Tournesol qui est juste ici d'ailleurs. J'aime bien, franchement c'est très bien peint, c'est très beau, hein. Très beau. Au dedans, on va retrouver donc les coulisses de l'aventure avec le tournesol, un conducteur sans permis, Michelin, les pneus. Puis voilà. Au numéro suivant, on va voir du coup Rackham le Rouge, donc une autre facette du personnage. Donc les coulisses avec le requin, ici. Ce n'est pas un requin, et oui, c'est bien le sous-marin. Je sais pas trop si un jour ils nous feront le sous-marin à une bonne échelle, hein, je sais pas. Vraiment qui fera le Nautilus, ça serait sympa le Nautilus là. Regard croisé, donc l'assemblage qui va être assez rapide aussi, gros anti-suspension, pas grand chose à monter. Numéro 18, la perpétuelle remise en question. Objectif Jeep donc pour la demoiselle à l'honneur. Continue de suspension de l'autre côté en face. Hop. Ensuite, on continue. On va commencer un peu plus la structure. Le numéro 19, on retrouve, donc on ne s'arrête pas en si bon chemin. Avec donc la suite encore des aventures. J'ai pas lu de mon côté, hein, je peux vous le dire, c'est pour ça que je lis ça. Déplacer les foules, donc toujours ça c'est sympa, ça tient. Tiens, c'est sympa ça. Les voitures, hein. Hop, on continue avec la partie avant et le socle au final. Je sais pas trop quoi il va servir celui-là. La plaque de protection. Je reviens. Donc numéro suivant, on se retrouve avec donc au numéro 20. La reconversion, donc ça c'est le char que l'on voit sur la Lune. Les coulisses dessus de comment est-ce que ça a évolué, les points de suspension.
la partie à l'avant ou à l'arrière du châssis. Résultat final, hop, on passe au suivant. Numéro 21, ouais, vous voyez, pas grand chose comme pièce. Hein. Tintin universel, donc dans le monde entier de quand c'était traduit. Allumer, arrêter les feux, pardon. Comme des ronds-de-francs en blanc. Et puis après, on s'attaque aux suspensions, la partie inférieure. Et puis, voilà. Encore le numéro suivant, la suspension. Le numéro 22, on va retrouver donc les dernières versions des pas comme les autres. Donc encore une autre partie version chinoise. Et j'ai encore sauté une page entre le temps. Là, voilà. Des versions aussi un peu adaptées, je pense, par rapport à certains pays. Montagne russe. Ok. Encore la partie suspension, on a un truc à monter. Pareil de l'autre côté. Bon, pardon, je suis pas tellement enthousiaste, mais bon, vu comme c'est une maquette il n'y a pas tellement grand chose à dire dedans. Enfin, le secret de la licorne avec le racam le rouge. Ça, c'est super bien. J'aime bien ces séries là. L'objectif lune, encore en partie arabe. Les roues ici, tac et tac et tac, sur le chapeau de roue. Comment ça démarre en pleine vitesse. On continue encore les suspensions. On s'attaque à une nouvelle roue cette fois-ci, donc 24. Bob de mode et le survoué. Voilà, c'est parti, baptême de feu, toc toc et tac. Ici, on se retrouve avec le convoi exceptionnel. Donc comment est-ce que ça a pu déclencher la fusée? Et voilà, c'est parti, le montage assez rapide. Le numéro suivant, on va s'attaquer à la direction, donc on les voit mieux. Oui, parce que je pense que tu vas peut-être parler de la couleur, là je pense. On va du noir et blanc et en couleur après. Conduite accompagnée, tac et tac et tac. Ok, donc la suite au niveau de la direction. Mise en place de la direction, avec la petite barre qui permet de diriger en gauche à droite. La partie inférieure avec l'essieu avant, encore un tout petit bout. Le numéro 26, donc la documentation d'Hergé. Où est-ce qu'il a trouvé tout ça? De quoi il s'est inspiré? Lui, il a fait la force, tac et tac, les tanks, tout ce qui se passait un peu à l'époque. Terminus, donc tout le monde descend. Hop, et voilà, la Jeep, juste ici. D'ailleurs, il y a du Michelin. Hein. Du Michelin. Ah, ils ont fait. C'est marrant. Ils ont fait un Michelin un peu en version. Bibendum, ouais. Et j'ai l'impression que c'est. Ouais, j'ai l'impression que c'est des versions différentes de Tintin et Capitaine Haddock. Donc avec la partie inférieure dessus, tac, ça va être encore assez vite. Le prochain numéro, hop, encore plus vite. Et oui, numéro 27. Une Jeep enfin, tac et tac et tac, avec les photographes des personnels des studios d'Hergé, donc en 1955. CQFD. La suite au niveau du montage qui va être aussi assez rapide. Hop là, voilà. Et ensuite on s'attaque au meilleur des numéros. Et ça ressort. On n'a pas qu'un à faire. Numéro 4. On va retrouver de la couleur et les éléments essentiels dans le succès de l'aventure de Tintin. Le grand visage. Ici un peu au centre du monde et tout ce qu'il y a dedans. Ici on retrouve donc José Deloin et Alice de Vos. Toute proportion gardée, tac et tac, avec ici la shuttle. Chose assez longue à faire cette partie là. Hop, et encore un autre du numéro suivant, c'est génial. Numéro 29, et oui, là on va s'attaquer à un numéro les plus costauds à faire. C'est là que tout se joue, oui, effectivement, dans ce numéro tout se joue. Donc là, on a la création des croquis, les créations des Dupont et Dupont. C'est sympa ça.
Ah ouais, avec des retouches et tout, là, c'est sympa ça. La touche finale. Le carré des As avec l'or noir. Ici, on continue donc avec la suite. Tac et tac et tac. On en mange tout le bordel dedans. Et on s'attaque à un essieu. Ouh, ça devient fatigant. Qu'est-ce que ça n'avance pas vite cette Jeep. Une couverture d'album, une Jeep sans volant. On voit qu'ils ont tiré sur la longueur sur celui-là, non? Se mettre au vert. Bon bah voilà, un petit peu de vert dur. La suite dessus, au niveau des boulons, les plaquettes, tac et tac et tac. De mes souvenirs, c'était assez simple. La partie de l'essieu avant, et hop là, on continue. Numéro 31. On voit donc l'édition potentielle, un éditeur potentiel. Donc là, c'est une presse d'imprimante à l'époque de figurant. La lune porteur, ça c'est sympa comme couverture, elle est chouette là. Enfin, tout est relié, et oui. Cadeaux gratuits, etc. Tout est bien. Un bon point d'examen, ça c'est chouette d'avoir des pubs de l'époque. Tronc commun. Oh putain, il fuit encore. Les essieux, la suite des essieux, tac, et voilà, on continue de l'autre côté, pareil, rebelote, plaque par plaque. 32, le numéro 32, l'aventure lunaire, tout rattrapé par l'actualité. Voilà. Les nouveautés, Tintin, etc. Les collections d'Hergé et la fameuse couverture derrière qui est très connue. La suite, hop, on continue. Le montage, toujours pareil. Tac, vous montre pas ce que vous avez déjà vu. Ok, ensuite, numéro 33. Là, on avance un peu plus. On va voir la suite au niveau des lames, bien sûr, mais au niveau du blabla. La lune, toujours la lune, et oui, la lune, elle était dans la lune, ça c'est bien. La lune, les différentes parties en noir et blanc, ça c'est chouette. Et en plus, avec des BD qui retracent l'épopée en Paris Match, ouais, qui retrace l'épopée comment dire, de Saturne 5 pour Apollo 11. D'ailleurs, en parlant d'Apollo 11, de Saturn 5, on avait eu un test il y a quelques années maintenant, 1 an ou 2 ans, au début d'année, je sais plus, et on avait vu tout ça. L'aspect au niveau du montage. Oui, eh ben je vais finir ça. Le 34, on retrouve le début d'une très longue série, le petit 20e. Ça va faire du bien. Tintin Mania, le monde de Tintin. Tout l'ensemble des attirails que l'on a à côté. Et ça, c'est chouette, ils ont mis un bâton en plus. Oh, c'est cool ça. Le sceptre et tout ça, de tocard. Ah, c'est chouette ça. En plus, j'en ai un magasin à côté de chez moi. Un magasin de BD. Et la suite ici, au niveau de l'essieu. La suite on continue. Bref, toujours la même chose, le même blabla. Le numéro 35, on voit quoi? À Lisbonne, juin, en 18 avril 1935. Papagaïa. Papagayo. Ok. D'autres aventures. Ici, Tintin. La diablette, c'est pas sympa. Diabrette. Caballero Andante. Tim Luna. Porter le chapeau. Et là on continue les essieux. Toujours pareil. Le boum derrière. Et là, voilà où on en est. Bon bah voilà. J'espère que du coup, bah là je vais vous montrer un peu de la maquette où ça en est directement dessus. Alors là, pour l'instant, c'est un montage à blanc que j'ai fait au niveau de la suspension avant. Donc voilà où l'on est. Donc avec l'aspect ici qui tourne, l'aspect arrière qui va tourner aussi avec l'essieu qui va se placer par là. Et voilà. Donc j'espère que ce numéro vous aura plu, enfin ce résumé vous a plu, et on se retrouve pour la conclusion les amis. A plus.
Donc j'espère que ces 10 numéros vous auront plu, donc enfin ces 15 numéros vous auront plu environ. Sur la Jeep de Tintin. Donc si cela vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi je vous dis du coup à la prochaine et à bientôt. Bisous, ciao.